Tout était prêt, mais à un mois du lancement, il décide de tout arrêter. Je te raconte comment Domingo a failli réaliser Interville entre streamers. En septembre 2024, il lance les négociations avec Nagui et sa société de production AirProd et France Télévisions. Les droits sont sécurisés, les épreuves choisies dans le catalogue d'Interville et le format est adapté. Ce sera 4 capitaines de 4 équipes avec confirmés Inoxtag, Bagheera et Ilan. Diffusion prévue début juillet 2025 sur la chaîne Twitch de Domingo, 2 jours avant le retour télé d'Interville. Un budget annoncé autour de 1 million d'euros avec environ la moitié couverte par des sponsors déjà engagés. France Télé y voyait aussi un beau relais de promo pour la relance du jeu à l'antenne. En fait, Domingo il voulait reprendre un gros projet comme l'était le Popcorn Festival avec la dimension musique en moins et Interville justement avec le côté nostalgie devait apporter un récit qui était prêt à l'emploi. Pendant 8-9 mois, la com est ultra verrouillée jusqu'au leak de Clément Garin. Casting supposé, modalité de diffusion, détails parfois faux. Résultat, un plan d'annonce complètement bousculé et une pression accrue alors que des créateurs étaient déjà sondés en off pour rejoindre le projet. Et du coup, même si le projet avait été lancé au moins un an auparavant, la mécanique se grippe un peu quelques temps avant l'événement. Pourtant, Interville sur Twitch, ça fait longtemps qu'on en parle. Zerator disait qu'il y avait beaucoup de boîtes de production qui avaient déjà été intéressées pour reprendre les droits d'Interville pour en faire un event. Domingo a finalement été plus loin que les autres, jusqu'à la pré-production, mais en juin 2025, à un mois du lancement, Domingo tranche, il vaut mieux annuler que lancer un format bancal, le rush final, les doutes techniques, trop de voyants rouges qui ont fait reculer les streamers, ne voulant pas embarquer avec lui ses amis streamers dans un projet bourbier. Pourtant, France Télé et Nagui poussaient derrière le projet, mais finalement ça s'est pas fait. France Télévisions avait déjà tenté un pont entre les deux univers avec au jeu streamer. Le format a été pensé comme une passerelle olympique, streamer, présentateur, athlète en équipe à la Défense Arena pour différentes épreuves autour du sport. Le casting avait été un peu chaotique, plusieurs retraits et rumeurs, mais on avait quand même beaucoup de gros noms, près d'1 million de vues cumulées, replay inclus, et près de 50 000 en linéaire sur la chaîne de Zerator. La salle avait rassemblé que 7 000 personnes sur 22 000 places disponibles à la Défense Arena. Cet événement en demi-teinte n'a pas empêché France Télévisions de refaire confiance à des streamers, par exemple Zerator, pour coproduire avec lui un jeu bimensuel, Boat, aux audiences satisfaisantes et au bon retour critique qui devrait revenir pas cette saison mais la prochaine. On peut aussi noter le succès qu'avait été Danse avec les stars d'internet sur TF1 mais qui lui pour le coup n'avait pas été reconduit. Cette année plus prudemment, France Télé s'est greffé à une formule qui roule déjà puisque le GP Explorer 3 qui se tiendra du 3 au 5 octobre 2025 sera diffusé en direct sur France 2 avec les qualifications d'abord sur France 4 puis la course et le podium le dimanche sur France 2 en plus d'être sur Twitch, des caméras embarquées et les essais en ligne sur sa plateforme France Télé. Mais du coup avec le retrait de Domingo, une question se pose, est-ce qu'avec cette surenchère de moyens on peut encore se permettre de faire émerger des nouveaux concepts en stream ou alors la peur du flop pour les streamers est trop grande pour ça et on va plutôt se réfugier dans des formats qu'on connaît déjà. Toi, est-ce que tu aurais regardé Interstream et quel streamer t'aurais aimé y voir? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour suivre toute l'actualité des médias.